L'université publique, un symbole d'accessibilité pour les jeunes burkinabés en quête de savoir. Mais cette image est aujourd'hui quelque peu altérée par le coût des études de master. Alors que les frais d'inscription dans les universités privées sont jugés exorbitants, les étudiants des établissements publics se plaignent également des coûts pratiqués au public. Alassane Toé est étudiant en droit des affaires et fiscalité à l'université Thomas Sankara. Pour lui, un master dans les universités n'est plus à la portée de l'étudiant lambda. Alors pour quelqu'un qui ne travaille pas, lui demander de payer 300 000 francs pour le coût d'un master, tenant compte, je précise bien, de sa situation d'étudiant, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, d'autant plus que quand on est déjà en master, les parents te considèrent déjà comme une grande personne. Il n'y a plus encore cette possibilité généralement de pouvoir donc te donner de l'argent pour aller payer. On pense que les 300 000 francs sont quand même élevés. Voilà, surtout que nous sommes dans un pays où on veut encourager les gens à faire de longues études pour pouvoir donc être utiles à la société. Une idée aussi partagée par Dieudonné Ahmed Koulibaly. Selon lui, les frais de scolarité, en plus des dépenses de la vie quotidienne, freinent l'accès au master à de nombreux étudiants non boursiers, surtout ceux issus de milieux modestes. Vu aussi les réalités du pays et les conditions dans lesquelles souvent les étudiants sont, la question du FONER, la question de la bourse qui est très limitée en termes de nombre et au regard du nombre excessif des étudiants, nous pensons que quand même ce sont des prix exorbitants. Voilà, nous n'allons pas demander à ce que peut-être l'État supprime définitivement ces prix-là et qu'on puisse revenir à 0 francs pour pouvoir profiter de l'éducation. Mais si possible, s'ils peuvent trouver des initiatives afin de canaliser ou bien des moyens qui vont permettre aux étudiants quand même de pouvoir payer les différents frais-là. Quel est le coût précis d'un master dans une université publique? On distingue 3 catégories. Premièrement, les masters en sciences non expérimentales comme les lettres et le droit coûtent 16 000 francs CFA pour l'inscription, plus 300 000 francs CFA de frais de formation. Deuxièmement, les masters en sciences expérimentales comme la biologie où le travail en laboratoire est fondamental, 500 000 francs CFA de frais de formation, plus 16 000 francs CFA à l'inscription. Enfin, la troisième catégorie concerne les nombreux masters professionnels dont les prix peuvent atteindre 2 millions de francs CFA. Par exemple, le master en développement et protection sociale coûte 1 765 000 francs CFA au total. Ces montants sont inaccessibles pour la majorité de la population estudiantine, estime Thomas Bamouni, leader syndical de la FECIBF. Pour nous, l'université publique doit également avoir ce caractère un peu social-là, parce qu'on se dit que les universités publiques regroupent un peu les étudiants de familles modestes, ceux-là même peut-être qui n'ont pas peut-être la chance d'aller s'inscrire au privé. Alors les étudiants, quand ils finissent le master 1 comme ça, d'autres sont obligés souvent d'aller chercher certaines activités lucratives pour rassembler cette somme-là, parce que peut-être n'ont pas eu le FONER. Certains sont peut-être carrément obligés d'arrêter, parce qu'ils n'ont pas peut-être le fonds pour pouvoir continuer. Alors véritablement, c'est une question majeure qui amène beaucoup d'étudiants à ne pas terminer leur cursus au niveau du master. Et certains restent un peu sur le carreau et ça entrave un peu le développement du pays. Du côté de l'administration, le docteur Moumouni Zoungrana, directeur de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, estime que ces coûts sont justifiés. Ils répondent selon lui à l'exigence de maintenir un enseignement de qualité. En master, c'est le haut niveau. Et pour que la formation ne soit pas au rabais, on ne peut pas descendre en dessous des 300 000. Au contraire, si vous voulez, on ne compare pas. Faites le tour de la sous-région. Et sinon même du monde, vous ne verrez pas un master en dessous de 300 000, ça n'existe pas. Autant arrêter carrément la formation. Et lorsqu'on me dit que ces masters sont très très élevés pour l'université publique, mais écoutez, je comprends parce que nous sommes, je connais les revenus de nos étudiants, mais on ne peut pas faire autrement. Pour Dr Zoungrana, lui-même responsable du master littérature et culture africaine, des mécanismes d'accompagnement existent pour les étudiants motivés à poursuivre un master. Tous ceux qui sont inscrits en master, s'ils n'ont pas les moyens de payer, ils contractent un prêt au niveau du FONER et ils arrivent à payer et ils continuent leurs études. Mais pour Thomas Bamouni, certaines réalités freinent l'accès à ces prêts FONER. Mais il faut déjà être dans des conditions pour pouvoir postuler. Et souvent, l'âge, ou peut-être je peux dire peut-être les relevés ne sont pas souvent disponibles entre autres. Donc ça fait que certains camarades n'arrivent pas à postuler. Et quand tu ne peux pas postuler là-bas, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Donc effectivement, beaucoup d'étudiants n'ont pas pu terminer.
Le docteur Mamoudou Diko, enseignant-chercheur et responsable du laboratoire de biochimie, biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition, abonde dans le même sens que le docteur Zungrana. Il affirme que les coûts réels des masters dépassent largement ce que paient les étudiants, preuve selon lui que l'État continue d'assumer une grande part de la charge. On ne peut même pas encadrer un master s'il n'y a pas un projet derrière. Donc, sinon, le coût estimatif d'une formation en master, y compris les réactifs, qu'on estime, on peut être autour de 3 millions. Pourtant, les boursiers, l'État paye 500 000. Les non-boursiers, c'est-à-dire que ceux qui payent à l'époque compte, ils payent aussi 500 000, mais on les permet de payer en 2 tranches. Entre promesses d'égalité et impératifs de qualité, l'université publique burkinabé semble marcher sur une ligne de crête. Et pour de nombreux étudiants, le rêve de poursuivre un master se heurte plus que jamais à une barrière économique bien réelle.